J'ai acheté les 10 objets les plus achetés sur AliExpress en 2024. C'est très certainement des objets qui ont été utilisés pour du dropshipping, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir les ouvrir, les essayer, donner notre avis dessus et voir ce que ça peut nous dire sur les potentiels bons objets qui pourraient arriver en 2025, etc. Et on va commencer tout de suite par le premier objet, celui-ci. C'est donc un support de téléphone, il a énormément de ventes sur AliExpress. Il y a un petit pad qui est fourni avec, je pense que c'est pour le coller sur une surface ou faire en sorte que ça ne griffe pas une surface. Donc j'ai pris mon téléphone, on va le mettre dessus. En vrai ça tient plutôt bien, ça donne un certain style qu'on peut essayer de voir. Franchement c'est pas mal pour mettre par exemple sur son bureau à côté de son PC ou quoi pour que ça soit clair. Par contre il m'a pas l'air très lourd. Donc à mon avis il suffit d'un petit mouvement et il tombe. Le socle pourrait être potentiellement plus lourd. Ça reste du plastique évidemment, c'est chinois. Donc voilà, ça c'est le premier. Alors pour les prix, j'ai pris donc les liens, un lien chaque fois sur AliExpress, sur CJ Dropshipping et sur Amazon pour voir la différence entre chacun. CJ Dropshipping, c'est ce qui permet de faire du drop en ayant beaucoup moins long temps de livraison qu'avec AliExpress par exemple. Alors sur AliExpress, celui-ci est à donc 3,73 €. Sur CJ Dropshipping, donc avec la livraison comprise entre 6 à 10 jours je pense, il est à 6,53 €. Et sur Amazon, il est à 7,53 €. La marge n'est pas énorme, c'est très souvent le cas quand c'est des petits produits et en plastique. Ça va être assez compliqué de faire une boutique dessus, mais l'objet est beau, sympa. Je pense qu'avec un bon marketing, il y aurait moyen de faire quelque chose, mais ça reste compliqué quand même. Et on passe tout de suite au deuxième objet. Ah, ça je l'avais vu. Ça, je l'avais vu passer et franchement, j'étais assez intéressé. En fait, c'est un peu comme des couteaux papillons. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour faire des petits mouvements, sauf qu'à la place des couteaux, on a une cuillère. Bon, on a une cuillère et une fourchette. J'avais vu passer ça un pub TikTok et donc on a une fourchette et une cuillère. C'est assez sympa parce qu'il y a un effet waouh quand on sait l'utiliser. Il y a un moment, j'étais un petit peu dans les couteaux papillons, donc ça m'a fait repenser à ça quand j'ai vu ça. Franchement, ça peut être assez sympa. Juste la cuillère, elle est vraiment plate. Je sais pas si vous voyez bien, mais la cuillère, elle est ultra plate. Donc en fait, on sait pas choper grand chose avec. C'est plus pour le fait d'avoir un truc spinner. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des pubs dessus. J'avais essayé un moment de faire des pubs sur des couteaux papillons que j'avais trouvé parce que de nouveau il y avait un rapport qualité-prix assez ok, mais je me faisais bloquer absolument tous les comptes que j'utilisais parce qu'il y a le côté couteau et donc même en organique je me faisais absolument tout bloquer, donc j'avais dû abandonner cette idée là. Attendez, vous savez quoi, je vais voir si je sais encore faire un ou deux mouvements avec ça. Ok, ça c'est un mouvement. Attends, le premier mouvement c'était quoi? Le classique c'est donc ça va, pour l'ouvrir elle est fermée. Ça c'était pas mal, en lançant la petite cuillère, petit move de cuillère. Sinon il y a ce dernier mouvement que j'aimais assez bien faire quand j'en faisais, parce que c'était assez impressionnant et quand même assez facile à faire. Franchement il tue hein. Premier coup l'équipe. Non. Ah. Non. Franchement, voilà, ça faisait longtemps que j'en faisais, mais non, c'est toujours sympa. C'est assez cool comme objet. Pour les prix, du coup, j'ai de nouveau tout marqué. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, pour les prix sur AliExpress, on a 5,22 € l'unité. Sur Amazon, on a 18 € l'unité. Et sur CJ Dropshipping, on a 8,37 € l'unité. Donc, avec la livraison et tout ce qu'il faut pour avoir une livraison assez rapide. Donc, franchement, ça, c'est un produit qui me paraît correct à faire. J'ai vu des pubs dessus et les pubs, quand j'avais vu, elles tournaient assez longtemps. Et je vois très peu de monde faire des pubs dessus. Il y a peut-être encore moyen de trouver un créneau là-dessus. Il faut simplement trouver un angle qui vous intéresse et qui pourrait intéresser le consommateur. Donc le produit est franchement intéressant, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment des couverts papillons. Ils sont en métal. Franchement, ça a l'air quand même plutôt quali. Bon, après, je les ai pas depuis très longtemps, évidemment, vu que je les ai achetés pour la vidéo. Et on passe tout de suite au troisième objet. Alors pour ce troisième objet, donc c'est un beaucoup plus gros colis. Dans mes souvenirs, celui-là, c'est... voilà. C'est ça. Donc celui-là c'est un souffleur pour PC, c'est un souffleur, en fait c'est un souffleur d'air comprimé. Parce que quand on a un PC ou d'autres objets qui prennent vite la poussière, ça peut vite revenir cher d'acheter chaque fois des bombes d'air comprimé, parce que parfois on peut pas simplement souffler dessus à cause de l'humidité qu'il y a dans notre souffle. Attendez, je vais relever ça. Nickel. Alors on a donc plusieurs éléments dedans. Donc ça la boîte, j'ai plus de main. En fait je pense que, voilà c'est ça. Il y a donc plusieurs embouts qui permettent de faire différentes choses. Hein. Et il y a des embouts un peu de... Alors là, des embouts souffleurs plus grands, etc. qui permettent de faire des embouts souffleurs plus grands, etc. qui
permettent de faire certaines choses en particulier. Donc là, on a le souffleur. Franchement, bon, ça fait un bruit, vraiment un bruit de Golemont, hein, mais par contre, ça marche plutôt bien. Ça souffle de l'air correctement, hein, c'est le principe de l'élément. Mais ça me paraît plutôt ok niveau quali. Le visuel est franchement cool. Il est assez lourd, donc on pourrait se dire que c'est assez qualitatif, ce qui est pas mal pour vendre par exemple sur Amazon. Et je l'ai vu pas mal sur Amazon celui-ci. J'ai vu certaines pubs pour des petits aspirateurs plutôt souffleurs, je vois très rarement. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec des souffleurs? Bah oui, simplement pour nettoyer son PC, pour nettoyer les petits éléments qui sont souvent qui ont beaucoup de poussière. Il y a moyen de faire des vidéos où justement on nettoie des éléments qui ont beaucoup de poussière. Est-ce que j'en ai là sous la main? À part l'entièreté évidemment de ma chambre qui est toute poussiéreuse. Mais bon, ça c'est comme ça, hein. Donc ouais, ça souffle plutôt bien, ouais. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais tout de suite vous donner les différents prix pour ce nouvel objet. Alors cet objet, je l'ai acheté assez cher sur AliExpress. Je l'ai acheté à 22,89 €. Donc c'est quand même un certain budget, surtout que sur AliExpress, c'est très rarement des éléments à ce prix-là. Mais j'ai revu que sur Amazon, il était à 40 €. Donc on doit avoir entre 45 et 50% de marge. C'est franchement pas abusé. Et sur CJ Dropshipping, là, attention, petite surprise, il est seulement à 23,38 € pour avoir une livraison rapide chez les clients en France ou dans d'autres pays aux alentours. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Il y a moyen de faire une marge assez grosse sur celle-là. Il faut juste trouver des systèmes, mais donc ça, c'est pas mal du tout. Donc c'est un produit qui était quand même beaucoup vendu en 2024. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis dessus, que ce soit sur Amazon, sur AliExpress ou quoi. Par exemple, sur Amazon, il a plus de 1200 évaluations. Donc ça, honnêtement, on doit être à au moins 10 000 ventes. Et si je vais voir directement sur AliExpress, on voit que sur AliExpress uniquement, il y a plus de 10 000 objets vendus. Donc franchement, c'est un objet qui s'est assez vendu. Il a une note de 4,9 étoiles. Franchement, le produit, il est vachement correct. Il est pas mal du tout. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose derrière. Donc cet objet-là, il est à retenir. Et les objets dans ce style-là, franchement, c'est pas mal. Donc j'ai aussi beaucoup vu les sortes de petits aspirateurs de bureau. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Bah ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est des objets à réfléchir. Et on passe tout de suite au quatrième objet. Donc, on a un quatrième objet, on va voir ce que c'est. Ah oui. Celui-là, je l'ai vu beaucoup en organique sur TikTok. Et j'ai vu qu'ensuite sur Amazon et AliExpress, il y avait beaucoup de ventes. Mais j'ai pas vu beaucoup de publicité dessus pour la simple et bonne raison que c'est un tout petit objet. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est donc un porte-clés qui permet donc de jouer un peu avec ses clés, etc. Et donc quand on a mis les choses au bout, ça ressemble environ à ça. C'est classique hein, pour mettre au bout comme tous les porte-clés. Et donc du coup, il y a moyen de s'amuser avec. C'est assez sympa. Je l'ai vu en organique parce que si on fait des figures ou des trucs avec, c'est assez impressionnant à voir sur TikTok directement. Donc c'est vrai qu'il y a moyen de faire des choses avec. C'est assez sympa. Hop, hop, je sens que je vais beaucoup m'amuser avec. Et donc ça, c'est un petit objet. Il était vraiment pas cher. Donc je pense que si vous voulez vraiment faire du drop avec, il n'y a pas moyen de faire des gros revenus avec. Et donc je vais vous donner tout de suite les prix que j'ai trouvés pour cet objet. Évidemment, tous les liens seront en description si jamais vous intéresse, que ce soit les CJ Dropshipping, les AliExpress, les Amazon. Alors sur AliExpress, vraiment, ça coûte rien du tout. Alors je l'ai payé 2 €, je pense, 1,80 €. Sur Amazon, par contre, j'ai vu que pour acheter style 2 ou 3, ça coûtait 11 €. 11 € pour en acheter 2 ou 3. Alors souvent Amazon, c'est ce qui est mis un petit peu en dessous des boutiques de drop, parce que c'est le classique où tout le monde va pour regarder. Mais c'est souvent un petit peu en dessous que les boutiques de drop qui sont souvent légèrement plus chères. C'est pour ça que je trouvais qu'Amazon était un bon système de vision, parce qu'il y a très peu de boutiques qui vendent en dessous de ce qu'Amazon vend. Et ici par contre, j'ai pas trouvé de lien sur CJ Dropshipping, donc je vous laisserai les regarder par vous-même. Et on passe tout de suite au cinquième objet. Alors le cinquième objet, je l'ai pas beaucoup vu en publicité, etc. Mais j'ai vu qu'il avait énormément de ventes sur AliExpress et Amazon, genre vraiment, surtout sur AliExpress, il a vraiment beaucoup de ventes. Et celui-ci, c'est un tapis de souris. J'étais étonné de voir que les tapis de souris, ça se vendait autant. Alors que celui-ci, c'est un très grand. Je le trouvais assez sympa. Je l'ai pris parce que je trouvais quand même assez cool et je pense qu'il finira sur mon bureau. Hein. Et donc, si on regarde, c'est un tapis de souris qui est immense. Vraiment, le tapis de souris est vraiment très grand. Hein. Il fait, je pense, l'entièreté de mon bureau. Et donc, c'est pour mettre le clavier, la souris et absolument tout dessus. Pour donner un petit style un peu épuré, un peu sympa. Donc celui-là il est assez cool. Franchement il m'a l'air plutôt quali. Je pensais que ce serait plus plastique que ça. Mais ça ressemble ça a vraiment la même texture que les tapis que vous trouvez en convention en général. Quand vous allez dans des conventions, que ce soit
pour les jeux vidéo, etc., il y a souvent des vendeurs qui ont des tapis de souris. Ben, c'est vraiment la même texture, donc à mon avis, ils se fournissent pas très loin de ça. Mais donc voilà, franchement, c'est assez cool comme tapis. Il est assez beau, assez sympa. Je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il y en est du prix. Alors pour un tapis de cette taille-là, sur AliExpress, on a 7 €. Sur Amazon, on est environ à 20 €. Et de nouveau, sur CJ Dropshipping, je ne l'ai pas trouvé. Mais vous pouvez très certainement en trouver un sur CJ ou sur un site concurrent, etc. Il y a de tout. Vraiment, sur ce genre de site, vous pouvez trouver absolument tout pour avoir une livraison plus rapide. Donc celui-là, il était à 7 € sur AliExpress, 20 € sur Amazon. Si vous le vendez vous-même, vous pouvez le vendre avec tout un style de tapis différent et faire peut-être une boutique entière autour des grands tapis de bureau. Et on passe tout de suite au 6e objet. Alors le 6e et le 7e objet, j'ai un lien assez particulier avec eux, tout simplement parce que c'est le tout premier produit où j'ai fait ma toute première vente en ligne dessus. Je sais pas si vous voyez les bracelets. Ils sont franchement corrects et le principe c'est que si vous ouvrez ici, hop là, ça devient en fait un câble de chargement. Et franchement, c'est pas mal du tout parce que vous pouvez l'avoir simplement autour de votre bras. C'est pas spécialement moche ou quoi que ce soit. Et ça peut franchement dépanner. Combien de fois, moi de mon côté, ça m'est déjà arrivé d'aller à l'université ou de me rendre quelque part et de me rendre compte que j'ai quasiment plus de batterie, d'avoir la possibilité d'avoir des prises USB ou quoi, mais d'avoir aucun chargeur à mettre dessus. Franchement, c'est assez frustrant. Bon, là, il est un petit peu grand peut-être, mais donc, oula, il est vachement grand même. Mais voilà, franchement, ça va. C'est assez discret. Et le fait de pouvoir avoir un chargeur avec vous, c'est vraiment pas mal. Ici, celui-là, je pense dans mes souvenirs, voilà, c'est un câble USB-C. Et donc voilà, il y a pas mal de choses. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit-là, c'est donc qu'il y a beaucoup de variations. Pour avoir des câbles USB-C, micro USB ou câble iPhone, ce qui est vraiment pas mal pour faire une boutique. En plus, il y a plusieurs couleurs. Il y a donc noir, blanc et brun. Sur les liens que je vais vous envoyer, il y a absolument tout. Ceux-là donc sont vraiment pas mal. C'est vrai, des objets pas trop chers avec beaucoup de variations. Vous pouvez avoir une vraie utilité. Et celui-là, je l'ai pas du tout vu beaucoup vendre. Il n'a même pas énormément de ventes sur Amazon, sur AliExpress et Amazon parce que c'est très peu connu. Et je pense vraiment qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et franchement, c'est même possible que j'en refasse une vidéo, que j'essaie de faire quelque chose autour. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo avec ce produit-là lorsque j'ai fait ma toute première vente en dropshipping, qui s'affiche donc juste ici là. Dans cette vidéo, on avait fait uniquement avec de l'organique sur TikTok en utilisant une méthode assez particulière où je ne devais même pas faire les vidéos moi-même. Franchement, je m'en suis assez bien sorti et on a réussi à faire des ventes avec. Enfin, vous verrez bien dans la vidéo. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, elle est assez intéressante. Et donc, franchement, ce produit-là est très intéressant. C'est le style de produit qui peut fonctionner. Il y a une vraie utilité, ça résout un problème. Vous pouvez personnaliser une fois que ça a fonctionné, le packaging, etc. Franchement, vraiment, je vous conseille ce produit d'aller voir. Il est vraiment intéressant et c'est un produit avec lequel j'ai forcément un affect particulier. Et je pense sincèrement que ce bracelet-là, je vais l'utiliser. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va voir si ce bracelet marche évidemment, fonctionne, hein, parce que c'est le minimum quand même pour un bracelet chargeur si ça charge le téléphone. Vous voyez bien, hein, le téléphone, il n'y a rien dedans, il est complètement vide. Hop, hop, hop. Et on va rentrer le câble dedans. Ouais, il charge, hein. Je sais pas si vous voyez là, il charge. Hein. Franchement, ça marche plutôt bien. Et pour ce qui est des prix, donc je vous dis ça tout de suite, sur AliExpress, ça coûte 2,50 €. Ça coûte quasi le même prix que cet objet-là. Ce truc-là, vraiment, ça coûte quasi le même prix que les bracelets chargeurs. Enfin bref, je trouve ça lunaire. Sur CJ Dropshipping, ça se vend pour environ 7 €, je pense. Et sur Amazon, il y en a certains, mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour à partir de 10-12 €, je pense. Sur la boutique sur laquelle je l'ai vendu à 15 € et j'ai eu des ventes alors que la boutique était un bordel sans nom. Vraiment, il y avait plein de problèmes, etc. Donc franchement, allez regarder cet objet et pensez à ce style d'objet-là. C'est franchement pas bête, il y a moyen d'en faire quelque chose, je pense, réellement. Et on passe tout de suite au 8e objet, je pense, si je me trompe pas. C'est le 8e objet qui tombe. Alors le 8e objet, c'est plutôt 8e et 9e, vous allez comprendre pourquoi. C'est donc le fameux classique nettoyeur d'écran de téléphone. Celui-là, vous l'avez très certainement vu partout. Il y a eu énormément de pubs dessus et ça s'est très bien vendu de nouveau parce que c'est un produit qui ne coûte quasiment rien, avec lequel on peut faire de la bonne marge et qui répond à un problème, le fait de pouvoir nettoyer les écrans de téléphone. Donc celui-ci, il est fourni avec une petite case et dedans, donc vous avez votre produit avec un petit sprout. J'imagine qu'il n'y a pas de produit dedans. Voilà. Il n'y a pas de produit dedans, mais je pense qu'il faut simplement mettre de l'eau micellaire, je pense, ou de l'eau en tout cas qui a moins de minéraux pour que ça fasse pas de traces. Il y a un petit côté un peu agréable en fait, et je pense que pour le remplir, il faut simplement voilà, relever ça, voilà, remplir là.
Franchement, c'est pas mal du tout comme produit. Et donc, pourquoi j'ai dit 8 et 9? Parce que dedans, j'ai également l'autre nettoyeur. Et l'autre nettoyeur, il ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous avez aussi très certainement vu partout. Un petit objet comme ça qui a donc une petite brosse, un petit bout. Et hop, de l'autre côté, qui a donc ça. Ça, c'est plus des nettoyeurs d'AirPods. Et donc forcément, on va les essayer tout de suite. Désolé pour vos yeux, hein. Mais donc voilà, donc les deux objets, franchement ils sont ok, on les a déjà vus partout, donc je pense pas que c'est une très bonne idée de repartir dessus parce que bah, tous ceux qui étaient intéressés l'ont déjà vu et l'ont déjà acheté. Mais par contre, c'est le style d'objet auquel on peut s'intéresser. Les objets de petit nettoyage qui sont là pour faire attention à l'hygiène des gens. C'est franchement un système qui marche assez bien, auquel on peut vraiment prêter attention, auquel on peut apporter des vidéos intéressantes. Et donc je vais vous donner les prix pour ceci, évidemment, que j'ai trouvé. Alors pour le nettoyeur d'écran, donc celui-ci, on est à 5,18 € sur AliExpress. C'est quand même assez cher, je pense qu'il y a moyen de le trouver moins cher, mais bon, moi c'est ce que j'ai payé. Sur CG Dropshipping, j'ai trouvé à 6,84 €. De nouveau, n'oublie pas, tous les liens sont en description. Et sur Amazon, il est à 14 €. Je pense, oui c'est ça, il était à 14 € sur Amazon. Et on passe tout de suite au 10e et dernier objet. Alors cet objet-là, c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle je voulais faire ces vidéos. C'est un objet qu'on a vu partout, sur tous les réseaux, qui a eu beaucoup de ventes et qui a vraiment un effet waouh. Franchement, c'est un produit que je me devais de tester pour vous. Vous ne voyez toujours pas ce que c'est, mais vous allez très vite comprendre. Cet objet-là, il est franchement bien emballé quand même. C'est le fameux projecteur. Le fameux projecteur qu'on a vu partout, les projecteurs soi-disant 4K. Bah écoutez, on va clairement tester ça. Donc on a plusieurs câbles qui sont fournis avec. On peut évidemment le réorienter. À l'arrière, on a toutes les rentrées, toutes les sorties, toutes les rentrées. Et moi ce que je veux surtout tester, c'est donc la qualité visuelle et audio de la machine. Voilà ce qu'il y a dedans. Il y a le projecteur avec la télécommande. Ensuite, à l'arrière du projecteur, on a évidemment pas mal d'entrées, que ce soit de l'HDMI, etc. Alors, aucun de ces câbles n'est fourni. On n'a que le câble de chargement, la télécommande sans les piles. Heureusement, j'ai des piles et je vais le connecter en HDMI. J'ai aucune idée si c'est allumé. Ah! Ah! Et quand il projette. Ouah! Oui, c'est immense par contre. C'est un petit peu en diagonale, je pense, mais ça s'équilibre facilement. Et au niveau de la roulette, ouais, en fait, on peut facilement le rendre flou, moins flou, et du coup trouver l'équilibre parfait. Moi, ça me semble être ça. Par contre, il y a pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est carrément un truc intelligent, hein. C'est un smart projecteur en fait. Bon, je sais pas si vous entendez le bruit. Il est quand même là, quoi. Il est quand même là. Ce qu'on va tester maintenant, c'est donc le branchement HDMI. Attendez 2 minutes et je reviens. Donc, on l'a branché en HDMI. Heureusement que j'avais un câble HDMI sous la main. Hop. Je vais juste éteindre la lumière pour pouvoir avoir un meilleur visu et pouvoir essayer de faire une modification. Comme ça, alors. Si je vais sur la HDMI. Oh. Et on est là, hein. Par contre, j'entends pas de son. Faut que je gère le son. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est grand, c'est beau, c'est vraiment pas mal. Regardez la différence avec la télé. La télé, juste pour le son, je vais vous laisser écouter un petit peu directement dessus pour que vous ayez une idée du son. Il rêve de liberté, de fun, de flexibilité et d'argent. Et il sait que créer son entreprise peut lui permettre d'obtenir tout ça. Et encore. Voilà. Franchement, je suis impressionné de la qualité. Elle est franchement correcte pour un projecteur de ce prix-là. Je vais vous donner les prix juste après. Et juste la qualité audio est un peu catastrophique. Et le son qu'il y a, le sort de soufflement immense qu'il y a derrière, ça c'est un petit peu abusé. Mais sinon, franchement, la qualité vidéo est pas mal. Et au pire, vous laissez l'audio sur votre ordinateur ou quoi. Et il y a moyen de faire des petites soirées cinéma sympas, je pense. Je vais vous donner les prix de ça. Ce qui fait que clairement, je commence à comprendre le nombre de gens qui ont fait des publicités dessus. C'est le prix d'achat comparé au prix de revente possible. Immense. Le projecteur, moi personnellement, je l'ai acheté sur AliExpress à 35,93 €. Vous imaginez, 35,93 € un projecteur. Non, c'est immense. Franchement, ça c'est démesuré. Je suis un peu choc-barre de ça.
Sur CJ Dropshipping avec la livraison, etc., on revenait à 42,52 € seulement. Franchement, c'est vraiment pas grand chose pour un projecteur. Dites-vous que sur Amazon, ce même projecteur, il se vend 86 €. Okay, ce même projecteur, ça vend quasiment 90 €. C'est vraiment, il y a une belle marge. Et pire encore, les boutiques qui en ont fait de la publicité le vendaient pour 150 € en moyenne. Donc, vous achetez le produit 35 €, vous le revendez 150 en boutique. M'étonné qu'il y a plein de gens qui ont fait des pubs dessus. Franchement, c'est un produit très intéressant. Il y a moyen de faire des belles marges dessus et de faire des belles ventes parce qu'il y a un côté waouh. Il y a un côté que pour ce prix-là, vous avez un projecteur que vous pouvez caler derrière votre lit ou caler dans votre chambre et pouvoir faire une vraie soirée cinéma. Parce que franchement, la qualité, elle est là. Donc, on voit correctement. C'est pas du 4K, c'est clairement pas du 4K, mais on voit correctement. Donc ça, c'est pas mal du tout. En plus, si je me souviens bien, les avis sont vraiment bons. Les avis, c'est vraiment de nouveau du 4,5, 4,8, 4,9, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, franchement, ce produit-là, il est à tester. Il coûte pas trop cher. Il y a vraiment moyen de faire des trucs avec. De nouveau, n'hésitez pas à faire dans ce style-là pour l'organique. C'est un style qu'on a un peu essayé de faire. Mais bon, c'est plus compliqué à réaliser, mais ça coûte clairement moins cher. On arrive donc vers la fin de cette vidéo. Tous les liens de tous les objets sont en description. S'il y en a certains qui vous intéressent, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez votre meilleur pouce bleu, meilleur commentaire ou quoi, que je puisse potentiellement faire une deuxième partie avec d'autres objets. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!